Et c'est moche avec. Bah, c'est pas moche, mais c'est pas genre la même vibe. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. J'ai l'impression que je suis un peu loin. Je m'approche, attention. On se retrouve aujourd'hui pour le look 3 avec la dernière palette de Unearthly Cosmetics qui ressemble à... Ceci, elle est trop belle. Bon, alors, en appliquant ma base de Guerlain, je vais vous expliquer ma théorie, ok? Déjà, premièrement, cette base, ça fait 11 mois que j'utilise. Merci à tous ceux et celles qui sont allés dans mes archives pour les vérifier. 11 mois! On m'a demandé est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas, je n'ai jamais payé ce produit, donc oui. C'est un bon rapport quantité-prix en tout cas. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dedans? Non. Je trouve qu'il ressemble vraiment à celui de Erocher. Encore une fois, je ne sais pas dire les noms correctement. Mais elle est bien, ça va. C'est comme une base siliconée un peu. Ça va. C'est pas genre la... Est-ce qu'il y a des bases nulles dans la vie? Oui, il y en a une. Bah, elle est pas nulle, mais genre je l'utiliserai pas pour faire des make-up. Elle est irisée. Donc je la porterai en vacances. Ok. Je vais prendre ce pinceau. Voici ma théorie. Je sais pas pourquoi ma paupière elle chauffe là. Why? Parce que depuis que j'ai commencé ces palettes 3 looks, j'ai les paupières irritées. Alors... Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que, pas l'année dernière, mais plutôt l'année d'avant, non c'était l'année dernière, j'avais souvent des problèmes avec les fards à paupières, dans les teintes de rouge, violet, tout ça, j'avais souvent des problèmes avec les pigments pressés en général, et j'en ai eu avec ces deux palettes là, les deux premières. Je dis pas que c'est des gros problèmes, mais disons que ma paupière est irritée et un petit peu gonflée le matin, et c'est pas l'effet que je recherche. Voici ma théorie. Je me rappelle qu'à l'époque, j'utilisais aussi ce pinceau pour mettre mes bases. Est-ce que c'est ce pinceau ou est-ce que c'est les palettes? Parce que c'est un poil naturel. Donc je me demande, est-ce que c'est... Je pense que c'est du poil de chèvre ou je sais pas trop. Est-ce que je fais une réaction à ça ou est-ce que c'est vraiment les pigments pressés? Donc aujourd'hui j'ai changé de pinceau et on verra bien si... Je vous le dirai dans une prochaine vidéo pour savoir si... Quelle est ma réponse, ok? Ok, donc on va faire un Halo Eye. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Morbid, qui est ici. Je vais laver mes pinceaux. Je suis contente. Ok, je vais prendre ce pinceau de Morphe et je vais mettre ça sur l'ensemble de ma paupière mobile. Alors vous allez peut-être aussi avoir un éclairage différent. J'ai essayé de régler ma caméra pour que ce soit un éclairage qui ressemble à d'habitude. Mais c'est juste qu'au lieu qu'il soit 7h du matin, il est 3h de l'après-midi. Tout ça parce que je sors ce soir. Je sors au restaurant avec, vous savez pas qui? Les dames que j'ai rencontrées quand j'étais en Grèce, là, vous vous rappelez? Bon, ben... Elles habitent pas trop loin de chez moi et du coup ben, elles m'ont dit ah, ça tente qu'on se retrouve au restaurant et tout. J'étais comme oui d'accord, avec grand plaisir, donc je vais y aller. Donc je me suis dit ça sert à rien que je me maquille ce matin et que je me remaquille ce soir, d'autant plus que j'ai la collection Ketchup Fantasy à préparer. Est-ce que vous aurez vu cette vidéo? Oui, avant que ça sorte. La vidéo de demain, calme. La collection Ketchup Fantasy des fêtes de Noël sortira le 4 novembre. Il se peut fortement qu'il y ait une avant-première sur le site ketchupfantasy.com et non pas sur les sites parce que je ne peux pas faire une avant-première. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. D'autant plus que souvent vous avez un code promo pour les avant-premières. Et ça, c'est un beau cadeau de Noël. Voilà. Je suis en train de vous vlogger tous les behind the scenes de la prochaine collection. Je suis vraiment très fière de celle-ci aussi. Vous savez que Noël m'inspire énormément et du coup, ben, voilà. J'ai réussi
j'ai réussi aussi à mélanger un peu les matières. Parce que souvent ce qui fait la différence du prix, c'est la quantité de matière qu'on utilise, l'emballage qu'on va utiliser dessus aussi, et les frais de port qui sont relatifs à cet emballage. Et du coup, j'ai utilisé des matières peut-être un peu moins chères pour certains, dont moins de paillettes, et plus de matières genre mat, opaque, tout ça. Et j'ai fait un combo en fait, je fais des accents de paillettes et la majorité en couleur opaque, et du coup ben, ça change de prix en fait, et pour le mieux. Donc j'espère pour vous. Donc d'après ce que, en ce moment je suis en train de faire les prix, et d'après ce que je vois, il y a pas mal, une grande variété genre d'items et de prix différents, donc je suis aussi très contente de ça. Et d'autant plus que cette année, on aura une première... Non, on a déjà eu des barrettes. Je mens. Halloween de l'année dernière, on avait une barrette. Je pense que j'avais genre 3 exemplaires. Quelque chose comme ça. Et on se rappelle, l'année dernière, c'était la première fois pour Ketchup Fantasy. Les barrettes et les bijoux. Halloween. Je prends un pinceau avec rien du tout. J'ai remarqué aussi que le fard noir de la première palette, vous savez, c'est les noirs qui s'étendent à l'infini là. Et que quand tu blendes par-dessus, ça continue. Genre même si tu mets autre chose, il y en a qui... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fards qui restent bien fixés. Et il y a des fards noirs surtout, qui font un peu leur life. Un petit peu comme la matière de... Oh, peut-être parce que c'est des pigments, hein, je vous dirais. Comme ceux de chez Melt. Pour moi, c'est le meilleur exemple. Du coup, je pense que je vais apporter du make-up à leur donner à mes amis là. J'ai jamais personne qui veut du make-up. Parce que je le mettrais bien en vente sur Yet Make-up, mais vous êtes majoritairement en Europe et c'est chiant parce que le shipping, c'est exorbitant. Je vais voir si j'ai le temps de leur préparer un petit sac. J'aurais dû y penser avant. Bon, je vais pas faire le coin interne avec ce gros pinceau. Vous savez que les Halo Eye, j'aime bien les étirer un petit peu. Je trouve que c'est plus joli sur ma forme d'œil. Oh, j'ai fini Succession en fait. Je pensais qu'il y avait une 4e saison en ligne, mais non en fait. J'étais trop déçue. Je travaille doucement parce que c'est un fard foncé. J'ai pas envie de recommencer mon look. J'ai ni le temps ni l'envie. Vous savez que je déteste faire 2 fois la même chose. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Ensuite, je prends un pinceau de MAC, le 224. Et je prends la couleur qui s'appelle Processes. Chilling. Et je vais mettre ça ici. Ok, différence. Je sais pas si vous me voyez bien ou est-ce que je dois mettre un peu de luminosité. J'en sais rien. Me voyez fou. Ensuite, je prends un pinceau fluffy. Celui-ci de BH Cosmetics, je prends la couleur Abyss. Et c'est moche avec. Bah, c'est pas moche, mais c'est pas genre la même vibe. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Essayons. Trustons the process. Je vais le mettre juste ici, aux extrémités, tiens. Ça fait différent. Je suis plus sûre. J'en ai peut-être mis trop là. C'est pas grave, j'enlève. Je vais prendre un plus petit pinceau. J'ai dit que j'avais lavé mes pinceaux, hein, mais bien sûr, je les ai tous laissés là-bas. Je reprends Abyss. Ça glisse.
Aidez-moi. Ok. C'est pas fini tant que c'est pas fini, ok. Je vais prendre ce pinceau. Et je vais prendre de la poudre. Libre. Et souhaitez-moi la bonne chance. Estomper un petit peu l'excédent de bleu. Enfin, pas l'excédent, mais l'éclaircir un peu. Parce que je sais pas, c'est weird comme combo en fait. C'est pas mon préféré alors que j'avais hâte de l'utiliser. Enfin, disons que les trois allaient bien ensemble. Mais là, les trois vont pas bien ensemble. En tout cas, pas de l'utilisation que j'en ai fait. Et pas aussi facile que ça en avait l'air les deux premières fois. Ok. Je reprends Possesses. Je reprends la couleur Morbid. Et je prends la couleur qui s'appelle Prey. Ça me fait penser, à chaque fois je vais dire la pièce de Resistance. J'ai regardé un début de série, télé-réalité. Il y en a un, il pensait qu'il parlait... qui parlait italien quand il a dit Pista Resistance. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Pista Resistance. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Possesses avec un petit pinceau plat. Cool, on aime bien. Ok, ok, c'est bon, presque. Je sais pas quoi estomper ici, dans le coin interne. Et je suis dans... Je sais pas. Est-ce que je reprends Possesses? On va essayer. Je prends un pinceau encore plus petit, plat. J'essaie de faire une transition entre les deux parce que ça m'énerve. Qu'on voit une barre. Là, c'est bien. Bon, je vais faire mon teint, une partie. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Donc, je savais, vous pensiez pas que ça allait fonctionner. J'y croyais pas non plus. Je sais ce que je veux dire. J'ai mis dans ma muqueuse un crayon gris. Je trouve que ça fait très bien avec. J'ai essayé de réestomper la couleur bleutée sur mon crayon gris. C'était horrible. C'est le genre de couleur en fait qui est magnifique sur le pan. Mais s'il est mal mis sur moi, ça fait un œil au beurre noir. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc j'ai pas insisté plus. J'en ai juste mis une petite pointe ici et ici. Mais vraiment comme... ça paraît pas, parce qu'en fait c'est exactement la même intensité que l'autre. Et en fait je le penserais comme plus clair, mais en fait non. J'ai dit en fait 10 000 fois. Mais non, voilà. Donc pour ça c'est un petit bémol. Mais si c'était à mélanger avec juste cette couleur ou juste cette couleur, ça aurait très bien fonctionné. Hein, mais c'est juste les trois ensemble, ça fonctionne pas. Pour moi, tout du moins. Donc j'ai mis un blush que j'ai... J'avais pas envie de mettre le blush de ma rotation parce que je sais que je l'aime déjà et je sais qu'il va pas terminer. Et du coup je me suis dit tiens, je vais mettre un autre blush de ma collection, c'est celui-ci de Colourpop. Écoutez, ça n'existe plus, ça sert à rien que je vous dise le nom. Je voulais juste savoir si ça allait être beau sur moi ou trop gris. Non, ça passe encore très bien, donc ça je garde. Et je vais prendre la palette et je vais prendre, regardez-moi ça, je vais utiliser mon nouveau pinceau de Real Techniques et je sais pas quoi, Enchanted, je sais pas trop. Et je vais prendre la dernière couleur que j'ai pas utilisée et je vais voir si c'est trop pâle. Non, ça va. C'est limite, c'est limite. Je vais le prendre plus dans le violet, tiens.
pas mon préf. Voilà, je sais pas, je suis pas certaine de cette couleur là. C'est pas mon préféré, on est d'accord, ok. Je vais prendre mon spray fixateur de chez Maybelline. Du coup, j'espère que ça va tenir parce que je sors dans 2 heures. J'ai prévu large, je préfère prendre large que être dernière minute. Ok, ensuite je vais prendre le dernier liquid lip qui s'appelle Wicked. Wicked Around. Et voilà, c'est beau cette couleur, dis donc. Je sais, ça ne sera pas au goût de tous, mais moi j'aime bien. Ça fait sortir le jaune de ma peau, c'est normal. C'est une couleur contrastante. C'est pas grave. On va rester comme ça, ok? Alors, en ce qui concerne le bilan de cette palette, de cette collection, en fait, c'est une magnifique collection, ok? Si je devais acheter chaque item, j'achèterais chacune des palettes, c'est sûr et certain. J'achèterais peut-être pas cette palette de highlighter. C'est pas... Les marbrés, vous le savez, c'est pas quelque chose qui me transcende vraiment. Surtout quand c'est des marbrés de 2 couleurs différentes, j'aime pas trop. À la limite, je préférais ceux de... Encore là, c'est pas 2 couleurs différentes, mais c'est comme des camailleux. Celles de Little Cosmetics sont plus sympas. Donc ça, j'achèterais pas. Et les liquid lip, ils sont pas tous pareils. La formule est très agréable. Je dirais pas que c'est complètement sans transfert, mais ça n'est pas asséchant au cours de la journée. Ça reste longtemps, c'est facile à appliquer. Je les aime bien, la couleur et les couleurs sont intéressantes et originales, donc moi j'apprécie énormément. Je pense que peut-être j'aurais pris le vert si j'avais dû, et peut-être lui aussi, parce qu'il est beau quand même. Si j'avais dû acheter chaque truc à l'unité. Je vous reviendrai à savoir est-ce que c'est les poils du pinceau qui me piquent les yeux ou est-ce que c'est vraiment les pigments pressés qui m'irritent les yeux. Je vous dirai ça dans une très prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ces moments avec moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le Hell Empty Hair. On est prêt. Bye.